Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. On va donc continuer, Inch'Allah, la description du Hajj du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans notre assise qui traite de fiqh al-Hajj, donc la jurisprudence se rapportant au Hajj. On s'était arrêté donc aux œuvres que le pèlerin fait après la nuit qu'il a passée à Muzdalifa. Donc on avait parlé de le fait d'aller effectuer le lapidage de la stèle, Jamratul Aqaba, le fait de se raser ou se raccourcir les cheveux, et le sacrifice. Et il faut savoir qu'il y a bien sûr le tawaf du déferlement, tawaf al-ifada. Donc il est expliqué ici que la sunna, c'est de suivre l'ordre suivant. Commencer par le fait de lapider la grande stèle, tawaf Jamratul Aqaba, ensuite de sacrifier la bête de sacrifice, et ensuite le rasage ou le raccourcissement des cheveux. Et s'il fait ceci dans un ordre différent que celui cité, alors il n'y a pas de mal. Et lorsqu'il a pratiqué deux parmi les trois des œuvres que je vais citer, à savoir la lapidation, c'est la lapidation de la stèle, Jamrat al-Aqaba, et le rasage ou le raccourcissement des cheveux, et le tawaf avec les allées et venues entre Safa et le Marwa, donc le tawaf, la circumambulation autour de la Kaaba, donc des déferlements, et avec le sa'i, donc les allers-retours. Alors ces trois œuvres-là, lorsqu'il en a fait deux de celles-ci, alors quand on parle du sa'i, les allées et venues, c'est quand il y a lieu de le faire, comme ça a été cité précédemment. Donc quand il a fait deux de ces trois choses, alors il rentre dans le premier tahallul, dans la désacralisation, la première désacralisation. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire? Il a le droit, donc toutes les choses qui lui étaient interdites, comme on l'a vu, lui redeviennent licites, excepté d'avoir un rapport avec son épouse. C'est pour ça que ça n'est pas la désacralisation complète. Et lorsqu'il a fait la troisième de ces trois choses, alors il a perdu son état de sacralisation, donc il rentre en complet état de désacralisation. Et tout lui est donc autorisé, et même donc les rapports charnels. Donc ensuite, il passe la 11e nuit du mois de Dhul Hijjah, la 12e nuit obligatoirement à Mina, et durant les journées où il se trouve à Mina, il lapide les trois stèles. Donc le jour de Al-Eid, il a lapidé la grande stèle, Jamratul Aqaba, mais là, pendant les jours de Mina, il doit lapider les trois stèles. Donc, le 11e jour, en commençant par la petite stèle, ensuite la stèle médiane, et ensuite la grande stèle. Et pareillement le 13e jour. Et cela commence, c'est-à-dire la lapidation des stèles durant ces jours, à partir du moment où le soleil, à partir du déclin du soleil, donc quand il arrive au zénith, à partir du déclin, donc l'heure de Dhuhr, jusqu'au Fajr, Tulu al-Fajr, donc à l'heure du Fajr, donc du lendemain. Donc et lorsqu'il a lapidé la petite stèle, la première, donc le 11e jour, alors il est méritoire, c'est sunna, de se décaler un petit peu vers la droite
et il s'oriente vers la Qibla en levant ses mains et en invoquant. Telle est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsqu'il a lapidé la stèle médiane, il lui est aussi méritoire de s'avancer et de se mettre sur le côté gauche et de s'orienter vers la Qibla et de rester en cet endroit longtemps, debout, et il invoque Allah Azza wa Jal en levant ses mains. Et il ne fait pas cela après la lapidation de la troisième stèle. Donc après les deux premières stèles seulement. Et il lui est autorisé donc de quitter Mina à la fin du deuxième jour, du douzième jour, donc le deuxième jour des jours de Mina, le 12e jour de Dhul Hijjah, avant que le soleil ne se couche. Avant que le soleil ne se couche. Si le soleil se couche alors qu'il est encore, il se trouve à Mina le 12e jour, donc le deuxième jour des jours de Tashriq, ce dont on est en train de parler là, c'est les jours de Tashriq. De manière volontaire, il est resté là volontairement jusqu'à ce que le soleil se couche, alors il lui est obligatoire de passer le 13e jour, la 13e nuit également, donc à Mina. Donc de faire les 3 jours complets de Mina. Et lorsque il veut sortir de Mecca, donc là c'est après, donc ici il parle de la lapidation les 11e et 12e jours. Et il passe la 13e nuit là-bas. Et lorsqu'il veut sortir de Mecca, donc quand il est redescendu à Mecca, quand il veut sortir de Mecca, il lui est obligatoire, comme on a vu, d'effectuer le tawaf al-wada'. Le tawaf, la circumambulation autour de la Kaaba d'adieu. Donc, le tawaf de l'adieu, et il fait en sorte que c'est son dernier acte avant de quitter Mecca. Et cette obligation, elle est imposée donc à ceux qui quittent Mecca, donc qui vont voyager parmi les hommes et les femmes, et elle est les femmes qui sont en état de lochise ou de menstru, elles, et à ce moment-là, et qu'elles doivent attendre plusieurs jours, alors elles sont autorisées. Cela, l'obligation du tawaf, elle aurait levé, et elles peuvent partir sans avoir fait le tawaf. Wallahu ta'ala a'lam. Voilà qui clôt la description du Hajj et de la Umrah. Wallahu ta'ala a'lam.